Le Parlement des enfants, c'est une classe par circonscription qui est choisie pour après créer une loi sur des thèmes définis. Donc là, le thème, c'était la santé. On a travaillé sur nous, c'était le gaspillage du médicament. C'est le thème qu'on a choisi. 26, 27 et 28 mai. Oui, mais l'Assemblée, c'est le 27. C'est un gros travail d'éducation civique parce qu'on travaille sur qu'est-ce que l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'un député, qu'est-ce qu'une loi. Donc on avait une demi-heure, 3/4 d'heure, on réfléchissait sur la création de lois. Donc on est parti du thème de la santé. Et une fois qu'on est arrivé sur le gaspillage du médicament, on a fait venir une pharmacienne aussi pour nous aider. Et donc entre le temps qu'on travaillait nous en classe, la pharmacienne qui est venue nous aider, la visite de la pharmacie, on en est arrivé à créer des articles de loi, une proposition de loi. C'est parce qu'au fait, maintenant, il y a beaucoup de gaspillage dans les médicaments et nous, après, la terre, ça pollue la nature. On donne des médicaments. En parallèle de cela, le Conseil général nous finance la visite de l'Assemblée nationale. Du coup, on fait un voyage sur Paris. Et on a la visite du député quand c'est possible. Là, il est venu. Donc voilà, c'est un projet qui prend beaucoup de temps et qui est très intéressant. Mais quand on est chef de l'Assemblée nationale... Président de l'Assemblée. Est-ce qu'on est obligé d'être là tout le temps? Non, on a 4 vice-présidents. Parce que l'Assemblée nationale, elle tourne toute l'année. Hein. Si tu étais obligé de tout présider toi-même, tu passerais ta vie dans le fauteuil du président, tu vois. Donc il y a 5, 6 vice-présidents qui te remplacent. Mais je fais ça tous les ans, je vais dans une école, parce qu'il y a le Parlement des enfants, où les enfants sont encouragés à prendre la procédure parlementaire, un peu les institutions, à travailler une proposition de loi. Et c'est l'occasion pour les députés d'aller répondre aux questions des enfants dans une classe, celle qui a été sélectionnée, pour leur expliquer un peu ce qu'est la fonction parlementaire et puis le rôle du député. Oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir des meilleurs députés que d'autres? Ou alors là, est-ce qu'il y a de meilleurs élèves que d'autres? Ben, c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Vous expliquez bien, mais c'est vrai que proposition, projet, on en avait parlé au tout début. Ah, c'est une affaire de droit. C'est une terminologie. Ça veut dire, quand c'est un projet, ça veut dire que c'est le gouvernement, le Premier ministre, pour faire simple, qui demande à l'Assemblée de voter ce texte, alors que quand c'est une proposition, c'est un parlementaire qui soumet ce texte au vote de ses collègues. Pour pas faire plus simple. La politique, quand on intervient à la tribune, sur un projet de loi, on fait un discours. Alors, il y a 2 catégories de discours. Il y a ceux que tu fais toi-même, il y a ceux que les assistants parlementaires ont écrits à ta place. Malheureusement, aujourd'hui, la mode, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup qui les font tout seuls. Mais tu fais un discours, et puis ils sont longs. Il y a un temps de parole. Mettons, si on votait pour votre projet de loi, là, on dirait chaque groupe parlementaire a tant de temps pour participer à la discussion. C'est une heure. Et après, à l'intérieur du groupe, il y a un orateur principal, c'est-à-dire celui qui va parler le plus longtemps, qui va exposer la position du groupe. Celui-là, il va parler 20 minutes, 30 minutes. Puis d'autres qui vont intervenir 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est programmé au départ, tu vois. Quand tu montes à la tribune, tu n'es pas libre de parler aussi longtemps que tu veux. On te dit, vous avez la parole pour 10 minutes, pour 20 minutes, pour 5 minutes, des fois. Donc c'est... la répartition se fait avant. Tu as bien compris? Oui.